Bonjour à tous, nous sommes à Marseille, confinés dans cette charmante ville privée des amateurs de pangolins et de chauves-souris. C'est une plaisanterie volontairement provocatrice qui a tout son sens par rapport à un sujet éminemment sérieux. Et vous allez comprendre tout à l'heure. Alors, il se trouve que j'avais fait une vidéo en début d'année où je parlais du tourisme vertueux ou éco-responsable. Vous verrez, c'est sur mon site internet également. À mon avis, aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui prennent tout leur sens et on aura l'occasion d'y revenir. Alors nous sommes le dimanche 29 mars, au 13e jour. C'est important parce que après, quand on regardera la vidéo, on verra qu'il y a des choses sur lesquelles je me suis trompé. Donc nous sommes le 13e jour du confinement dans un appartement vide que je loue habituellement en Airbnb et que j'ai mis à disposition des personnels de santé via l'opération Covid-19 appartement solidaire avec Airbnb. Alors, dans une autre vidéo, je disais que c'était pas bien, je trouvais ça, je n'étais pas pour, mais j'ai quand même testé sur celui-ci en toute responsabilité, parce qu'il n'y a que moi qui... Bref, voilà. J'espère ne pas avoir à m'en servir, enfin à le louer d'ailleurs. Alors, cette vidéo est, à mon sens, aussi utile pour compléter celles que j'ai faites hier, qui sont destinées aux professionnels de l'immobilier, qui est une vidéo sur les formations que je propose. Alors, le titre de cette vidéo, c'est « Quelles perspectives à court, moyen et long terme, stratégies et moyens à mettre en place ?» en location saisonnière, bien sûr, Airbnb. Alors, c'est quoi le constat aujourd'hui ? C'est très simple. Le marché de la location saisonnière est complètement atomisé, complètement à l'arrêt à Marseille. Et c'est pareil dans le monde entier. Voilà, il n'y a plus rien. Comme l'aviation. Et en plus de ça, c'est même interdit. Voilà. Alors, la seule chose que je sais, c'est que ça va repartir. Et qu'on sait tous, c'est que ça va repartir. Mais quand ? Alors, moi, je vous donne mon avis. Si je me projette un petit peu sur tout ce qui s'est passé en Asie notamment, c'est mon intime conviction. Après, vous allez voir, je suis un petit peu pessimiste. Je pense que, de toute façon, c'est en avril, même si le confinement s'arrête, parce que pour l'instant, il est prévu jusqu'au 15 avril, reconductible bien sûr. Pour moi, avril, 0, c'est mort. Pour moi, mai, c'est mort. Pour moi, juin, c'est mort aussi. Parce que je pense que tout ne va pas redémarrer d'un seul coup. Ça va être progressif. Pourquoi ça va être progressif ? Parce que les autorisations pour ouvrir tout ce qui est tourisme et restauration, ça ne sera pas une priorité forcément. Donc ça va se faire petit à petit, notamment pour des raisons sanitaires, parce qu'il y aura encore des endroits des petits endroits de confinement, etc. C'est ce que les scientifiques et les médecins disent. Bon. Donc moi je pense, pour résumer, que ça va redémarrer en juillet, pas avant. Alors, je pense aussi qu'il va y avoir beaucoup de bouleversements par rapport à l'été dernier. Alors là, je parle de mon expérience et ma connaissance du marché marseillais, où moi, je louais à 80% minimum d'étrangers, et souvent qui venaient de loin. Les Américains, alors moi je pense que tous ceux qui venaient de loin, c'est-à-dire Américains, Australiens, Amérique du Sud, Asiatiques, etc., cette année, c'est pas la peine, ils ne viendront pas. C'est mon point de vue.
ou alors ils ne pourront pas venir parce qu'il n'y aura pas d'avion, ou parce que les autorités sanitaires de leur pays ou en France leur interdiront. Également, ils auront peur de ne pas pouvoir rentrer chez eux. Il y a l'impact psychologique, s'il y a une nouvelle vague, etc., qui va jouer. Inversement, je pense qu'il y aura beaucoup de Français, dans l'autre sens, qui allaient traditionnellement à l'étranger, en vacances, qui vont rester sur le territoire national pour prendre leurs vacances, et donc louer des appartements Airbnb. Bon. Donc ma conclusion, je pense que le marché de la location courte durée de tourisme, je parle bien du tourisme, va complètement s'inverser et va devenir national. Alors je parle du tourisme parce que, bien évidemment, il y aura moins d'impact sur les locations courte durée type affaires ou famille. Il n'y a pas que les vacances, il n'y a pas que le tourisme en location courte durée. Ça, c'est un rappel. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la saison haute? La haute saison, d'ailleurs, c'est plus français. Est-ce qu'elle va être bonne? Alors, les points positifs, où on peut être optimiste, c'est qu'après 2 ou 3 mois de confinement, les gens vont avoir besoin de s'oxygéner, d'aller à la plage, etc., donc de venir par exemple à Marseille. Du coup, on pourrait peut-être avoir un rattrapage avec un prix de nuitée moyen relativement favorable. Autre point fort, peut-être s'il y a moins d'offres sur le marché, car il y aura des appartements qui seront revenus sur le marché de location classique, ça peut être un point positif également. J'ai pas beaucoup de points positifs, parce que c'est les seuls. Il y a surtout des points négatifs. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui n'auront pas d'argent, et donc soit ils vont rester chez eux, ou alors ils vont choisir les solutions les moins chères, c'est-à-dire d'aller chez des amis ou d'aller faire du camping. C'est peut-être un business d'ailleurs. Donc du coup, on va se retrouver avec des prix de nuitée très faibles, puisqu'il va falloir se battre pour faire venir les touristes, ce qui serait un comble en haute saison. Autre point négatif, les gens ne peuvent pas partir en vacances, car il y aura des rattrapages au niveau du travail, qu'il faudra relancer l'économie, des rattrapages au niveau de l'école, parce que les gosses, ils n'ont pas été à l'école, les examens, etc. Donc pas de vacances. Autre point négatif, c'est l'impact psychologique, parce qu'il y aura évidemment beaucoup de gens qui seront sous le choc, encore sous le choc des confinements, également sous le choc des décès, évidemment liés à la pandémie, que ce soit des proches ou pas, parce que voilà. Alors en conclusion, je suis ni optimiste ni pessimiste, je veux dire que je suis pragmatique. Pourquoi ? Le marché de la location saisonnière, c'est un marché qui est ancré. Il ne va pas disparaître. C'est une institution. Voilà. Je ne dirais pas la même chose du marché de l'aviation civile. Je serais moins optimiste, mais ce n'est pas le débat. Voilà. Moi, personnellement, je prévois un retour à la normale en fin d'année. Mes conclusions aussi, c'est que les comportements vont changer avec un marché plus national et également un marché éco-responsable ou, comme on va appeler ça, sanitéro-responsable. C'est-à-dire que je pense que l'air va prendre fin du voyageur qui faisait 10 000 km, qui prenait un avion, qui arrivait dans un appartement, il mettait la clim à fond, il consommait n'importe quoi, une empreinte carbone colossale, il transportait accessoirement des virus dans l'avion, etc. Je pense que ça va beaucoup changer. Alors, ça c'était au niveau de la gestion des appartements. Alors, deuxième point,
quels impacts pour les investisseurs? Alors, ils sont nombreux. Au niveau du marché de l'immobilier en général, ce qui va se passer, c'est qu'après le confinement, enfin c'est déjà le cas, il y aura beaucoup de gens au chômage. Donc du coup, impossible ou beaucoup de refus de crédit, pas de solvabilité. Je pense qu'il faut s'attendre, on parle de Marseille, mais pas que, à une baisse des prix assez importante. Alors ça, c'est intéressant, bien sûr, pour un investisseur. Voilà. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. Il faut s'attendre aussi à ce qu'il y ait des agences immobilières, des sociétés immobilières et de conciergerie qui fassent faillite. Moi, j'espère que ce ne sera pas mon cas. Ce serait une grande perte, évidemment, pour le tourisme à Marseille. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude de mon humour. Alors, plus sérieusement, au niveau du marché locatif traditionnel, je pense qu'il va y avoir une réaffectation d'une partie du parc Airbnb vers du locatif d'habitation. Et ce, à partir du mois de mai, quand on commencera à avoir le droit de sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui seront pris à la gorge et ils ne pourront plus attendre. Ils ne pourront plus attendre, donc ils vont les louer soit en meublé ou avec un bail normal. 3 ans, de bail nu. Voilà. Moi, je me pose moi-même la question, à titre personnel d'ailleurs, où pour certains de mes clients, il va falloir qu'on fasse des arbitrages. Mais bon, pour l'instant, on ne peut pas sortir, on ne peut rien faire, donc pour l'instant, on réfléchit. Et donc, du coup, s'il y a une offre du parc location saisonnière qui est réduite, ça c'est intéressant, bien évidemment, pour un investisseur, puisque ça fait moins de concurrence. Alors, conclusion, ça va être toujours intéressant de faire de la location saisonnière, mais les acheteurs solvables vont se réduire comme peau de chagrin, et ça va être très concentré. Peut-être qu'il y a un marché qui va intéresser les compagnies d'assurance, puisque comme elles n'auront pas beaucoup dépensé suite à la pandémie, ils vont avoir beaucoup d'argent à placer. Bon, on verra. Donc du coup, on aura une offre d'appartements à louer qui sera plus qualitative, je pense. Et de manière générale, donc elle sera plus réduite et plus qualitative, les deux. Et de manière générale, on aura une offre de service qui va se concentrer et devenir plus professionnel, je pense. Je pense notamment au niveau de la conciergerie, notamment. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous parce que là, ça rigole pas du tout. Et j'espère à très vite.